également à travailler pour Léa et il se rend compte qu'après avoir travaillé pour Léa, il faut qu'il travaille encore pour Laban. Or, après 14 années, il dit à Laban que laisse-moi partir. J'ai déjà travaillé pour toi. Hein? Mais Laban lui dit que jamais. Tu ne bouges pas. Laisse-moi partir avec mes femmes et mes enfants. Je t'ai déjà servi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'ai déjà servi, il faut que je m'en aille. Libère-moi. 14 ans après, sans oublier le premier mois et la première semaine, Jacob demande quoi? La délivrance. Qui parmi vous peut attendre aussi longtemps? Alléluia. Amen. Parce que c'est très dangereux avec Laban. Laban ne dit pas à Jacob qu'après tes deux femmes, après la dot de tes deux femmes, tu vas partir, je vais te libérer. La loi qui travaille encore, c'est que je peux te libérer avec tes femmes et tes enfants, mais tu ne pars pas vers l'héritage. Tu ne pars pas vers le salaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tiens-moi agenda caché. Agenda caché. Faites attention, bien-aimés, de comment vous vivez sur cette terre et de comment vous marchez. Cherchez à savoir quelles sont les lois qui travaillent avec vous et les lois qui travaillent contre vous. Amen. Parce que bien aimé, c'est ça aujourd'hui dans l'église. Nous cherchons seulement à savoir ce qui nous aide et nous ne cherchons pas à savoir ce qui ne nous aide pas. Non. Ah, ça. À partir d'aujourd'hui, bien aimé, quand tu marches avec le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, montre-moi ce qui m'aide et montre-moi ce qui ne va pas m'aider. Parce que bien aimé, tu peux réussir dans ce qui va t'aider quand tu auras détruit ce qui ne t'aide pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donne-moi un meilleur amen. Amen. C'est très important. Gloire à Jésus. Amen. Ne fais pas comme ce monsieur étonne qui demande comment on démarre la moto, mais il ne demande pas comment on fait pour arrêter la moto. Et quand la moto s'en va avec lui, il veut s'arrêter la moto, il déjà relève toute la journée, mais il ne sait pas comment il fait. Il a demandé qu'on n'a pas des arbres sur la route. Pourquoi? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu vas demander le mariage, demande à Dieu de te donner la sagesse de comment gérer le mariage. Parce que derrière le mariage, il y a aussi un agenda caché. Quand tu vas demander la voiture, tu demandes à Dieu comment gérer la voiture. Parce que derrière, il y a aussi un agenda caché. Quand tu vas demander le travail à Dieu, demande à Dieu comment maintenir ton travail. Parce que derrière, il y a également un agenda caché. Gloire à Jésus. Amen. Dans tout ce que nous faisons, il y a toujours un pour et un contre. Maîtrise les deux. Amen. Jésus dit, voici, je vous présente deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Dieu n'a pas pris le soin toujours de nous parler que la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle. Oh vraiment le salut, le paradis, le ciel, les étoiles, le soleil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas passé le temps de dire les anges. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que bien aimé, l'erreur que Jacob avait faite et qu'il s'est rendu compte 7 ans après, c'est de croire que vraiment tout était beau. Parce que quand tu ne te rends pas compte qu'il y a un agenda caché qui travaille derrière toi ou contre toi, tu as l'impression que tout est beau. Tout est facile. Non, ça va aller. Il y a le chrétien de ça va aller. On gère, c'est bon. Non, school, ça va se faire. Non, le chrétien a dit qu'il n'a qu'un seul langage. Ça va se faire. C'est bien de penser pareil. Mais il faut également apprendre à dire non, ce n'est pas aussi possible. Gloire à Jésus. Amen. Parce que dans la loi de la possibilité avec le Seigneur, il y a aussi les lois de l'impossibilité. Être capable aussi de croire que la chose ne peut pas s'accomplir, c'est aussi la foi. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Bien aimé, c'est aussi ça la foi, de croire que ça ne va pas s'accomplir. Et tu risques que tu investis dans quelque chose qui ne va pas s'accomplir parce que Dieu ne travaille pas dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, c'est pourquoi quand tu pries, demande aussi à Dieu, Seigneur, montre-moi, est-ce que ce que je demande aujourd'hui, il est possible que la chose s'accomplisse? Hein? Gloire à Jésus. Amen. Il faut que je me marie. Il faut que je me marie, c'est bien. Bon, est-ce que la personne que tu as déjà ciblée là, c'est l'homme de ta vie? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu as ciblé le bon côté, mais tu n'as pas vu le mauvais côté. Arrivé dans le mariage, ça commence à être la boxe. Tu commences à lire l'heure. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Et pourtant, tu t'es marié. Gloire à Jésus. Pose la question à Dieu. Va devant l'autel de Dieu. Interroge Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jacob était sage. Avant d'aller chez Laban, Jacob s'est d'abord arrêté. Il a adoré le Seigneur. Il a bâti un autel. Pourquoi, bien-aimé? Il fallait le faire. Et Dieu va réconforter Jacob en disant, va, je serai avec toi. Je parle à quelqu'un bien-aimé. Quand le Seigneur Jésus est avec toi, peu importe la contradiction prophétique, ça n'arrivera pas à son terme et ça ne t'empêchera pas de vivre le plan de Dieu. Tu dis amen ce matin, tu reçois. Alléluia. Quelque chose peut commencer contre toi, mais ça peut finir pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laban était contre Jacob, mais Dieu était avec Jacob. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Parti contre nous pour nous faire perdre le temps. 14 ans bien-aimés. Si on peut appeler ça concubinage ou bien de fiançailles, c'est trop. Quand on sait qu'il y a des gens, le même jour il a rencontré la femme 2 semaines après, le gars l'a épousé, il est libre, il est rentré elle chez elle. Chez lui. Mais Jacob, c'est le premier homme qui allait rester chez la femme, la belle famille. Il fallait que le gars multiplie les coqs, les canards, les chèvres, les boucs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle dans ta vie ce matin. S'il y avait une loi qui travaillait pour que tu perdes le temps, que tu t'éternises dans un projet diabolique, j'ai fait sécher cette loi ce matin au nom de Jésus. Écoutez-moi bien aimé. L'agenda caché n'était pas que Jacob meurt, mais que Jacob travaille pour qui? Pour Laban. Il y a des lois d'esclavage qui sont là. Ça nous fait travailler pour les gens. On travaille pour eux sans qu'on se rende compte qu'on travaille pour eux. Mais il a fait ses gâtés. Quand Jacob va établir une loi nouvelle, il dit libère-moi. Je suis fatigué de tes lois que tu me développes tous les jours. Parce que même les filles de Laban étaient pareilles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les filles de Laban ont fait pareil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les filles de Laban ont fait pareil. Parce que l'esprit de Laban était sur ses filles. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. L'esprit qui est sur ton beau-père, sur ta belle-mère, je détruis cet esprit. Cet esprit ne viendra ni sur l'homme que tu veux épouser, ni sur la femme que tu veux épouser. Au nom de Jésus. Ton père malhonnête, belle-fille malhonnête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle t'a mené Dieu dedans. Je vous dis la vérité. Écoutez-moi bien aimé. Quelle est cette fille? Tu aimes ton mari. Ton mari t'a mis le venu pour te doter. Quand tu te rends compte que tu ne fais pas d'enfant, c'est là que tu dis que bon, comme je ne fais pas d'enfant, prends ma servante. Cette fille est dangereuse. Bon, écoutez, tu arrives dans une famille, l'aîné ne fait pas les enfants, tu vas choisir la cadette. Dis que l'aîné te dit que bon, comme je ne fais pas les enfants, prends quand même la cadette, ce sont mes enfants. Il y a quelqu'un l'alliance. Jacob avait l'alliance avec le Seigneur. L'alliance. Ce qui pourra te sauver dans de tels climats, c'est l'alliance. Dis-moi l'alliance. Je n'entends rien. Ayez une alliance avec le Seigneur. Amen. Parce que si vous n'avez pas d'alliance avec Dieu, Satan va vous trimballer sur la terre. Et quelqu'un me dit le projet du diable, c'est même plus que vous mouriez, mais que vous viviez une vie de misère. Tu es là, tu vis, ça te ronge, ça te mord, ça te croque, tu ne meurs pas. Tu as mal à la tête, tu as mal à la peau, tu as mal au nerf, tu as mal aux os. Tu es là, tu ne meurs pas. Alléluia. Pour ne pas aller vivre un agenda qui n'est pas le nôtre, pour aller vivre un programme qui n'est pas le nôtre. Je dis que les projets que j'ai formés pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais c'est plutôt des projets de bonheur. Mais est-ce que là où tu vas, c'est dans quoi tu t'engages, là où tu as mis ton argent, tu as sondé l'affaire? Le père de Jacob lui dit, va chercher une seule fille. Mais quand Jacob revient vers son père, il a déjà 4. Il a déjà combien? 4.
Alléluia. Amen. Il a déjà combien? 4. Tu envoies ton enfant va à l'école, la jeune fille te ramène les triplets. Ma fille, j'ai payé ta pension pour que tu me ramènes le bac. Maintenant, tu me ramènes les triplets. Agenda caché. Tu as prié pour que l'enfant t'amène le bac, mais tu n'as pas prié contre les ennemis du bac. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen, c'est vrai? C'est ça le véritable problème aujourd'hui. Et parfois on a l'impression que non, Dieu agit lentement, le Seigneur il m'a mis dans un truc. Écoutez bien aimé, le Seigneur Jésus est cohérent. Dieu est cohérent. Dieu est cohérent. Il y a les projets de Dieu, il y a également les projets de l'ennemi, il y a également tes propres projets. Même tes propres projets peuvent faire ombrage au projet de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux t'investir dans tes propres projets, après tu amènes Dieu dedans. Et pourtant Dieu ne veut pas entrer dans tes choses. C'est ce que nous faisons aussi à un moment donné. Et quand ça ne marche pas, on dit que Dieu nous a laissé tomber. Alors le diable était derrière moi. Non, le diable n'était pas derrière toi. Dieu n'était pas avec toi. Tu étais avec toi-même. Gloire à Jésus. Amen. Combien de fois, bien aimé, dans nos propres agendas, on a invité Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Combien de fois, dans tes propres décisions, tu as refusé d'écouter la voix de Dieu pour écouter ta propre voix? Ça. Le Seigneur dit que les projets échouent faute de conseiller. S'il n'y a pas de conseil, ça veut dire que tu étais ton propre conseil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et quand tu deviens ton propre conseil, ça n'a pas marché. Tu vas accuser qui? Dieu. Je n'ai pas fait le probatoire et j'échoue au probatoire, mais à l'école j'étais toujours premier. Gloire à Dieu. Amen. Et quand j'échoue au probatoire, les résultats sortent. On n'a pas lu mon nom. Je me console quand même parce que c'était une année où le probatoire était catastrophique au pays. Amen. Amen. Je vois mon père qui pleure, je vois ma mère qui pleure. Moi aussi je pleure. Mais après le Saint-Esprit me tapote à l'épaule que gars, tu pleures pourquoi? Toi-même tu n'ignores pas que à l'épreuve de sport, tu as manqué de faire 2 épreuves, mais on t'a même mis 0. Et ça m'avait tétanisé. Que lorsqu'il fallait même continuer la suite de la composition, à la première épreuve de dissertation, je ne connais même pas ce que j'avais écrit. Donc, je cherchais à me rattraper dans toutes les autres épreuves. Mais j'avais une blessure dans ma conscience, dans mon esprit qui venait de ce que j'avais mal composé mon épreuve de sport. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit me dit, mon ami, tu pleures pourquoi? Toi-même, tu connais ce qui s'est passé. Parce que pendant qu'on composait l'épreuve de sport, moi j'étais dans la distraction en train de causer. Je croyais que tout était fini. Alors, alléluia. Amen. Et c'était à cette année que l'épreuve de sport devenait une épreuve obligatoire. Et donc la note était coefficiée pour la toute première fois. Voilà comment je vais rater mon examen de probatoire. Et pourtant j'étais premier en classe. Parce que j'avais regardé un côté, j'avais oublié un autre, c'était d'être concentré jusqu'à la fin. Alors quand j'ai échoué là, et j'ai commencé à pleurer que Seigneur, comment tu m'as laissé tomber? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est avec moi dans la distraction? Jamais. Moi j'avais mon agenda, mes parents avaient leur agenda, Dieu également avait son agenda, mais j'ai suivi mon agenda à moi. Le diable également avait son agenda qui pouvait maintenant concourir. Même lui, il allait dire, ce n'est pas moi là, je me lave les mains sur l'échec de ce bonhomme. Ce n'est pas moi. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça le véritable problème. C'est pourquoi la Bible déclare que 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus au départ sur les lois, les principes, les bases qui doivent régir leur fonctionnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu te lis d'amitié avec quelqu'un, est-ce que vous avez régi des bases de fonctionnement? Quand tu marches avec quelqu'un, est-ce que vous avez régi des bases de fonctionnement? Parce que si vous n'avez pas régi les bases de fonctionnement, il y aura d'autres bases que l'ennemi va créer et que d'autres même vont créer contre vous et ça va rater. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'erreur de Jacob, c'est d'être arrivé et de dire à Laban, autant pour moi, de dire à Jacob, comme tu vois là, comme tu es venu et tu aimes Rachel,
Moi, je t'annonce qu'avant de prendre Rachel à la base, au préalable, dis-moi au préalable. Alléluia. Au commencement. Mon ami, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, la femme, quand un homme viendra te voir, dis d'abord, est-ce que tu sais que je suis enfant de Dieu? Je persévère à la chapelle monde des Oliviers. Je suis né de nouveau, je parle en langue, je loue et j'adore le Seigneur étant couché au sol. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais gage que tu vas lui dire comme mon je suis quand même né de nouveau. Il y a des jours où je vais à l'église. Hein? Le jour va te dire que bon, madame, on va voir le féticheur du quartier. Parce que nous, ça fait depuis qu'on s'est marié, là, ça ne donne pas. J'ai remarqué que tu as un comportement bizarre. Parce que tu ne lui as pas dit au départ que je suis enfant de Dieu. Mon pasteur s'appelle Papa Aaron. Tu n'as pas dit ça au départ. Gloire à Jésus. Hello. Nous serons en même de gérer l'année 2023-2024. Gloire à Jésus. Nous serons à même de témoigner le succès, la réussite, la faveur, la grâce et l'élévation au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens bien-aimés. Alléluia, c'est très important. Mets-toi debout, bien-aimé. Et nous allons prier. Pour que demain, que les agendas cachés contre toi soient détruits au nom de Jésus. Seigneur, merci. Ce matin, l'histoire ne va pas se répéter. Les agendas cachés viennent d'être mis à nu. Ce qui est arrivé à Jacob n'arrivera pas à tes enfants ici présents. Ce qui est arrivé à Léa, à Rachel, ne leur arrivera pas au nom de Jésus. Je prie, Éternel des armées, de la même manière que tu appelles et que tu équipes, que les agendas cachés qui criaient et qui parlaient contre eux, là où ils se sont investis, à partir d'aujourd'hui, à cause de l'alliance qu'ils ont avec toi, que ces alliances prennent feu et prennent fin au nom de Jésus. Je les libère. Je les libère, je les libère, je les libère dans leur belle famille, dans leurs études, dans leur foyer, dans leurs entreprises. Là où il y avait, oh Dieu, la souffrance de Jacob, je les délivre au nom de Jésus. Je les délivre au nom de Jésus. Je les délivre au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent, que ce soit sur Internet ou à la maison, soyez libérés de la souffrance de Jacob. Jacob a fait 14 ans de souffrance. 14 ans, je vous ai libéré de 14 années de souffrance. À partir d'aujourd'hui, même si ta part avait déjà mis 30 ans que tu es dans le célibat, 30 ans que tu es dans le concubinage, 30 ans que l'homme a dit qu'il va t'épouser, et aujourd'hui il n'y a rien, 15 ans qu'il n'y a rien, 14 ans qu'il n'y a rien, 3 ans qu'on est venu prendre la liste de ta dot. Je prophétise ce matin, pendant que tu écoutes le son de ma voix, cette année 2023-2024, l'homme qui t'a promis le mariage va te légaliser. Il va te légaliser. Il va te légaliser. Même si sa famille s'était déjà découragée, même si lui-même s'était déjà découragé, je prophétise ce matin qu'il y aura un changement. C'est ton année où tu vas témoigner. Où tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Dans les 3 prochains mois, tu seras légalisé. Tu vas être doté le même jour, marié le même jour, au nom puissant de Jésus. Je libère la grâce, je libère la faveur. Dans ton travail, où ça fait des années, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas d'élévation, parce qu'on t'avait retenu par des agendas cachés, comme Laban avait retenu Jacob. Je déclare que le Laban de ta vie te libère, le Laban de ta famille te libère. Tu vas travailler et tu seras promu. Je libère l'onction de la promotion. Je libère l'onction de la nomination. Avec augmentation de salaire. Avec article 2 ce matin au nom de Jésus. Partout il y avait agenda caché dans tes études, que tu ne vas avoir les diplômes sans travail. Je déclare ce matin que tu auras le diplôme avec le travail. Le diplôme avec le travail. Le diplôme avec le travail. Je décris l'agenda caché ce matin qui a dit que tu allais seulement avec le passeport sans visa. Je déclare ce matin qu'avec ton passeport, je mets le visa Schengen, visa des États-Unis. Reçois ce matin, reçois ce matin, reçois ce matin. Je dépose le visa de la Suisse, je dépose le visa du Canada, je dépose les visas compliqués. Les visas compliqués. Tu n'auras pas quelqu'un là-bas devant, mais c'est Dieu qui va travailler pour toi. C'est Dieu qui va travailler pour toi. Tu t'amènes fort, tu reçois. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a longtemps duré dans ta vie,
Je viens mettre un terme à cela ce matin. Je viens mettre un terme à cela ce matin. La maladie qui a duré longtemps, elle sèche ce matin. Tu es là 3 ans, 4 ans, 5 ans couché malade. 9 mois, pendant que je parle, tu m'écoutes. Ça fait 9 mois et 5 jours que tu es malade. À partir de ce matin, je vais sécher cette maladie. Je vais sécher cette maladie. La maladie qu'on t'a imposée dans ton foyer, dans ta belle famille. Je vais sécher cette maladie. Et je te libère au nom de Jésus. Et je te libère au nom de Jésus. Là où tu te trouves, la maladie disparaît instantanément. Quel que soit son nom de baptême. Tu es allé à l'hôpital, on a fait les examens et on n'a pas vu la maladie. Mais je prophétise que mon Dieu localise la maladie. Et il détruit la maladie dans ton ventre. Il détruit la maladie dans ta poitrine. Il détruit la maladie dans ton bas-ventre. Il détruit la maladie dans ta tête. Il détruit la maladie sur ton dos. Il détruit la maladie sur ton pied gauche. Le sol l'onction de Dieu qui te libère. Le sol l'onction de Dieu qui te libère. J'entre dans tes entrailles avec l'onction de Dieu. Et j'enlève tout ce qu'on a planté dans ton utérus pour que tu n'enfantes pas ce matin. Tu es libéré de cet agenda. Tu es libéré de cet agenda. Rachel a fini par enfanter. Rachel a fini par enfanter. Je prophétise ce matin que tu finiras par enfanter. Tu finiras par accoucher. Tu finiras par te marier. Tu finiras par voyager. Tu finiras pour le directeur général. Tu auras ta propre entreprise. Tu termines fort, tu reçois. Tu termines fort, tu reçois. Tu termines fort, tu reçois. Je fais cette prière cette fois dans le sang de Jésus. Personne n'arrachera ce que tu as reçu. Personne ne volera ce que tu as reçu. Demain, tu vas témoigner le miracle de Dieu qui vient de s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Tu dis 3 fois Amen, tu reçois. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus.